Bonjour et bienvenue dans mon atelier. Bienvenue dans Histoire d'artisan. Je suis Lisa Millet et je serai votre guide dans l'exploration de l'artisanat d'art. Histoire d'artisan est l'association qui valorise l'ingénierie des artisans d'art en mettant en avant l'innovation et la recherche au sein des ateliers. Ce podcast est le reflet d'un univers merveilleux et riche avec lequel collabore Histoire d'artisan. Aujourd'hui, nous accueillons Pauline Loctin, sculptrice de papier. Pauline nous raconte son exposition Chromatic Reflections qu'elle a réalisée en collaboration avec Yanis Devi-Gibenga, photographe, à Los Angeles de septembre à novembre 2023. Pauline nous révèle qu'à travers cette exposition, ils ont souhaité représenter les histoires et les origines des êtres humains. Elle nous parle des rencontres artistiques, comment elles se créent et pourquoi. Je l'ai mise au défi de réaliser un exercice très compliqué, expliquer son message et tout ça sans images. J'espère que vous saurez entrer dans cette exposition et comprendre tout son sens, beau et fort. Belle écoute! Bonjour Pauline, j'ai envie plutôt de te dire bienvenue chez moi parce qu'on enregistre depuis chez moi, chose qui ne m'est jamais arrivée, donc bienvenue à la maison. Merci. Et une des raisons pour lesquelles on enregistre depuis chez moi, c'est que tu n'habites pas en France, tu habites un peu loin pour le déplacement, c'est Montréal si je ne me trompe pas. C'est ça, j'habite à Montréal. Donc ça aurait fait un peu cher l'épisode, donc je suis ravie que tu viennes à nous. Pauline, tu te définis, si je me trompe pas, comme artiste, sculptrice de papier. Et j'aimerais que tu nous parles justement, normalement tu as choisi 5 œuvres d'une expo, si je me trompe pas. Est-ce que tu peux nous parler déjà le contexte, quelle est cette expo? Alors, cette année, non, en 2024, donc l'année dernière, 2023, en septembre, j'ai fait une exposition dans une galerie à Los Angeles avec un collaborateur depuis quelques années, Yanis Gibinba, qui est en fait un photographe. Et en fait, on avait commencé cette série pendant le Covid. On s'est contacté via Instagram et du coup, moi je savais pas qu'il était à Montréal. Ce qui était fou, en fait, c'est que je ne savais pas qu'il était à Montréal et il vivait à Montréal. C'est qu'on a commencé une première série qui s'appelait Terigota, qui était une série photo donc de portraits. Et en fait, j'ai habillé les gens en papier, donc avec différents accessoires et tout ça. Et ensuite, suite à ça, l'année d'après, pareil, on se recontacte, on refait une série qui s'appelait Colors to Dive In. Et la troisième année, on s'est fait contacter en fait via sa galerie à lui, à Los Angeles, qui voulait faire un show. Donc avec les séries photos, ils avaient adoré les portraits qu'on avait fait tous les deux. Donc la deuxième série aussi était une série de portraits avec des gens qui portaient donc des accessoires en papier. Et en fait, ils nous ont demandé de faire une expo à deux. Donc les photos plus les œuvres en papier. Et cette exposition, on l'appelait Chromatic Reflection. C'est vrai on a eu un travail qui a été beaucoup basé sur genre, notre dialogue tous les deux à se répondre en fait entre la photo et le papier. Et deux, c'était la couleur. Moi, c'est ça qui m'avait attiré chez lui, c'est qu'il disait des couleurs vraiment pétantes là. Et tout mon travail, je travaille vraiment beaucoup la couleur, fait qu'on s'est vraiment retrouvés sur cet élément-là. Après, il y a tout un storytelling aussi par rapport à l'identité, par rapport à d'où on vient, aux ancêtres aussi. Alors, on a vraiment monté ces deux projets à la base photographique et c'était vraiment intéressant en fait de pouvoir, avec cette expo-là, en fait, faire une série d'œuvres parce qu'il y a eu 8 œuvres qui ont été présentées en papier, qui étaient associées à la série photo, mais qui ont été comme réinterprétées, on va dire, d'une autre manière. Donc, j'ai intégré, donc il y avait du papier, c'est sûr et certain. J'ai fait des œuvres monochromatiques et aussi, je peins énormément maintenant. Donc, il y a plusieurs œuvres qui étaient complètement peintes à la main, ensuite pliées avec des rajouts découpés, etc. Donc, c'est quand même assez riche. Et j'ai fait aussi 2 œuvres en intégrant des nouveaux matériaux que j'avais même pas utilisés avant, donc des acryliques miroirs et tout ça. Ça a vraiment permis, cette expo, d'essayer beaucoup de choses, en fait, que j'avais pas essayé avant. Et ça a été vraiment novateur pour moi cette année-là. Ça a été vraiment un point culminant l'année dernière de faire cette expo-là. C'est comme un travail qu'on faisait depuis 3 ans et en fait, ça a quand même fini vraiment bien parce qu'on s'entend que c'était Los Angeles. C'était vraiment cool de pouvoir présenter ce travail-là là-bas. Donc, si je comprends bien, toi, tu avais donc 2 types d'œuvres. C'était à la fois les accessoires que tu avais développés pour les photos et en plus, tu as fait 8 autres œuvres. Ouais, mais les accessoires, à part un que j'ai présenté à l'expo sur buste, sinon c'était vraiment dans les photos. D'accord. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris les photos qui étaient dans la sélection de l'expo et j'ai réinterprété une œuvre. Par exemple, moi, j'avais fait des ailes de papillons, des trucs comme ça. Je les ai réinterprétées dans des roues. J'aime beaucoup faire des roues en pliage. Alors, j'ai réutilisé les mêmes codes couleurs, etc. Mais j'ai juste réinterprété ça sur d'autres formes. Parce que j'aurais voulu tout mettre sur des mannequins, mais après, je trouvais ça
c'est pas que c'était pas intéressant, mais je trouvais ça intéressant de pouvoir justement présenter ce que tu vois dans la photo d'une autre manière, d'avoir vraiment deux choses et de ne pas avoir une redite. J'avais fait ça aussi il y a quelques années maintenant, parce que ça fait quand même 5 ans. J'avais fait une série photo avec des danseurs de ballet. Et à l'exposition, c'est ça aussi qu'on avait fait. Donc j'avais créé comme, à l'époque, je pense que j'avais créé comme entre 15 et 20 costumes, tutus en papier. Donc vraiment tutus en papier. Et à l'exposition, on les avait juste présentés plus en sculpture. En fait, c'est à ce moment-là aussi que j'ai commencé à réfléchir aussi à ce mot-là, parce que j'ai quand même pas vraiment des costumes, je les présente vraiment comme c'était des œuvres d'art. Donc pour moi, j'étais vraiment partie comme tout était en 3D. Je dis, bah en fait, c'est de la sculpture parce que tu peux tourner autour. Parce que ça doit être un vrai défi d'arriver à faire des costumes en papier pour des gens qui bougent, notamment des danseurs. Ouais, les danseurs, c'était un challenge parce que même si c'est de la photo, donc à la fin, ça reste statique, j'ai quand même fait un projet de vidéo avec ça. Mais c'était intéressant parce qu'en fait, le papier, c'est sûr que ça peut paraître un peu, on va dire, droit, puis ça bouge pas, mais en fait, Et surtout fragile. Ouais, mais alors, après, moi, les papiers avec lesquels je travaille, c'est pas du papier d'imprimante. Ah ouais. C'est vraiment... les gens sont étonnés, d'ailleurs, quand ils voient les œuvres en vrai, parce qu'ils se rendent compte, en fait, c'est des papiers hyper épais. On est entre du 270 grammes à du 200 grammes. Je vais jamais jusqu'au papier d'aquarelle, parce que 300 grammes, c'est vraiment très, très, très épais. À peu près 200 grammes, donc en fait, le papier, il se tient. Et aussi la qualité du papier. Donc après ça, je peux t'en parler des heures, mais la qualité du papier que tu utilises pour faire du pliage, c'est super important parce que, en fait, quand on fait ces pliages-là, c'est hyper demandant sur la matière. Fait que tu peux pas utiliser n'importe quel papier. Faut quand même avoir conscience de la composition du papier, qu'est-ce qu'il y a dedans. Moi, j'utilise un papier où il y a énormément de fils de bois dedans. Fait que c'est pour ça qu'il est, genre, il déchire pas. Oui. Surtout maintenant que je fais entre du pliage, donc vraiment, je veux dire pli droit. Et aussi, maintenant, je travaille les plis courbés. C'est pour ça que je préfère dire que je fais de la sculpture, parce que là, on est rendu sur autre chose. Quand tu fais des plis courbés, c'est-à-dire que tu plies la matière, ensuite tu la mouilles pour la modifier encore plus la forme, et ça sèche comme ça, puis ça va rester comme ça. Donc là, il y a vraiment, je trouve, quand même une transformation par le fait que tu dois mettre de l'eau. Et justement, si tu commences à mettre de l'eau sur du papier, t'as intérêt que ce soit un bon papier, parce que sinon, pli plus eau, là, ça peut être une catastrophe si t'as pas le bon Ça papier. fait bouillabaisse. Exact, ouais. Je sais qu'on est dans un podcast, donc on ne les aura peut-être pas sous les yeux, mais est-ce que tu peux nous raconter un peu plus en détail chacune de ces 8 œuvres et ce que tu as voulu raconter, ce qu'elles signifient pour toi? Oui, alors sur la première série, parce que en fait la première série photo elle s'appelait Pterigota. À la base, on était parti sur une discussion avec Yanis parce que on parlait d'identité, parce que lui son travail aussi est très axé sur l'identité donc africaine et de la diaspora. Et on était parti vraiment sur une discussion là-dessus, sur le fait que des fois le pays de tes parents ou même grands-parents, tu l'as jamais vu ce pays-là, t'es pas né là-bas. Mais pourtant, la première fois que tu y vas, t'as l'impression que tu l'as toujours connu. Comme si, tu vois, genre ton cœur connaissait, mais tes yeux l'ont jamais vu. Alors, on est vraiment parti de ce truc-là. Et après, on a fait le parallèle, en fait, avec les papillons migrateurs. Qui, quand ils quittent, il y a comme 3 ou 5 générations de papillons qui meurent pour arriver jusqu'au Mexique. À peu près la même chose pour revenir en Amérique du Nord. Et en fait, les papillons savent exactement où ils doivent aller. Même si ils n'y ont jamais été, parce que c'est inscrit dans leur ADN. Fait qu'on est parti vraiment de ce storytelling-là, parce qu'on parlait à plein de gens autour de nous, et même les mannequins, en fait, qu'on a pris dans la série, on a discuté de ça avec eux, et en fait, ils avaient ce type d'origine-là. Toute cette série-là était partie de ça, donc on se souvient à l'intérieur de nous, et toutes nos couleurs, en fait, c'est pour ça qu'on parlait beaucoup de couleurs, parce qu'on est très riche à l'intérieur, en fait, même si on s'en rend pas compte. Et c'est ça qu'on a transcrit, en tout cas moi, ce que j'ai transcrit dans le papier. C'est très coloré, il y a beaucoup de marques, il y a beaucoup de choses, donc quand tu regardes dans le détail, il y a énormément de choses. Et quand tu te recules, c'est sûr que là, tu as une œuvre complète, tu as l'impression que tout se tient ensemble, mais il y a énormément de choses de détails à l'intérieur. Donc, on a vraiment voulu montrer tes couleurs, en fait, montrer qui tu es. Et ça vient de ton identité, de ta lignée, de tes ancêtres, etc. Tout vient de là. Donc, quand tu sais, plier, c'est une autre histoire encore, mais genre, pour celle-ci, c'était vraiment de show-off, en fait, vraiment quitter. Et dans les photos, je pense que avec les mannequins, surtout, c'est sûr que ça donne encore plus. En tout cas, moi, j'ai ce sentiment-là quand je regarde les photos. Et Colors to Dive In, en fait, c'était vraiment une prolongation un peu de ça. En fait, c'était de montrer tes couleurs. Fait que
En tout cas, si les gens peuvent aller regarder la série photo et les œuvres qui sont associées, je pense que c'est sûr que là, j'en parle, mais ça serait toujours plus parlant. Moi, je fais de l'abstrait en plus, fait que on peut avoir l'histoire, mais je pense aussi que c'est assez parlant aussi par la série photo et les œuvres. Je suis bien consciente que je te demande un exercice qui est très très compliqué et qui, même, je suis très reconnaissante parce que certains artistes refusent de raconter leurs œuvres. Mais aussi parce que des fois, ça vient a posteriori. Et ça, je m'en suis rendu compte. Des fois, je fais des trucs, j'ai aucune idée pourquoi je les fais. Et c'est avec le recul et le temps, en fait, qui a passé que je me rends compte pourquoi je l'ai fait. Mais ça, après, des fois, ça prend du temps avant de réaliser. Oui, oui, oui. Et puis je pense qu'il y a vraiment un truc dans l'art contemporain où ce que j'ai compris, c'est que l'artiste veut que tu t'imprègnes toi-même de l'œuvre et que tu y trouves toi-même ta signification. Donc je suis consciente que je te demande un exercice très compliqué, donc merci beaucoup. Oui, parce que moi, c'est ma perception. Moi, j'adore ça quand quelqu'un vient me dire, enfin, moi, ça m'a fait penser à ça ou ça m'a fait ressentir ça. C'est toujours génial parce que des fois, c'est des trucs que tu as sûrement mis dedans. C'est une graine qui est dedans, mais en fait, j'avais pas l'impression que c'était ça que les gens ils allaient ressentir pour la première fois en voyant mes œuvres. Donc ça, c'est la première série photo, tu m'as dit Terrigota. Ouais. Et la deuxième... C'était Colors to Dive In. Et en fait, c'était un peu une prolongation aussi. Avec Anis, la deuxième série, on avait vraiment envie aussi de s'amuser. Il est venu au studio une après-midi et on a demandé à 2 personnes qu'on connaissait s'ils étaient intéressés en fait à faire les modèles. C'était vraiment une libération en fait de lui y arriver et moi j'avais tous les pliages autour de moi. Puis il m'a dit vas-y on s'amuse, on prend les trucs, on les met, puis on s'amuse dans les formes avec la couleur, etc. Moi je lui avais fait des grandes textures pliées. Donc, on les a vraiment mis sur les gens, puis on s'est juste amusé. Les 2 personnes, dont un était danseur, fait que pareil, tu sais, c'est des gens qui vivent dans le mouvement, fait que en plus, avec les pliages, bah, ça a donné en fait une autre série, en fait, qui se raccordait quand même bien à la première. C'est pour ça, quand ils nous ont demandé l'exposition, de vraiment ramener les 2 en même temps, c'est là qu'on s'est demandé, mais en fait, c'est quoi qui rassemble ces 2 séries-là? C'est pour ça qu'on a parlé de réflexion chromatique, parce qu'en fait, on était parti vraiment d'un travail de couleur aussi, mais aussi on était en réflexion tous les 2 sur notre histoire, puis nos 2 arts qui se répondaient en fait entre la photo et la sculpture que je faisais. Donc là, pour cette deuxième série, tu n'as pas du tout créé de nouvelles pièces. Si, mais parce que moi je suis... Moi il m'a dit non, mais on prend que les trucs que t'as, mais moi je suis comme non, genre j'ai envie de faire des choses. Bah oui, Fait c'est que, challengeant. ouais, j'ai recréé des nouvelles choses, et puis on a joué entre les 2. Parce que c'est drôle, parce que tu vois, on a même utilisé sur une série, une œuvre qui s'appelait Like Water, parce que j'avais créé comme une sorte d'installation flottante avec des plis courbés qui ressemblaient pour moi comme une cascade d'eau. Du coup, on l'a repris dans la série avec le danseur, puis ça a donné une autre dimension, même à ma première sculpture que j'avais fait. Il y a eu une extension et à l'exposition à LA. Du coup, j'ai refait cette sculpture-là, mais genre à 3 mètres de haut. Mais alors, en fait, cette œuvre-là était partie d'un petit truc et ça s'est étendu à autre chose. Mais j'ai trouvé ça drôle parce qu'elle a vraiment évolué. On l'a utilisée dans la série photo avec le danseur et ensuite à l'exposition, j'en ai fait une. Je pense qu'elle faisait 2. Je suis désolée parce que moi, je parle en pied maintenant. Puis Ah oui. je sais que ça va rien dire à personne, mais je pense que c'est 2 mètres et demi à peu près, ouais. Et ça m'intéresse de savoir, on en parlait avant d'enregistrer, on parlait des collaborations avec les marques, mais même la relation dans une collaboration entre 2 artistes. Ce que tu décris, c'est que c'est d'abord une rencontre. Oui. Mais comment ça se passe concrètement? Parce que finalement, est-ce que tu sens que tu t'es adapté à lui ou est-ce que tu sens que tu as juste parlé avec lui ou... Mais en fait, j'ai vraiment de la chance que c'est pas la première fois que je travaille non plus avec un photographe. Il y avait eu Will Echo juste avant. Et pareil, en fait, c'est juste parce que moi, j'avais vu leur travail. Je me dis, waouh, tu sais, ça correspond vraiment bien vers quoi j'aimerais tendre, en fait, au niveau visuel. Et de les avoir contactés sur Instagram. Puis ils ont vu mes trucs, ils sont comme, ah ouais, mais moi, je veux travailler avec toi. Et après, de trouver vraiment, justement, l'histoire à chaque fois ça partait vraiment toujours de l'histoire qu'on voulait raconter pour étendre après, genre sur, ok, qu'est-ce qu'on fait exactement? Question couleur, question, tu vois, pour étendre après. Moi, je sais que j'ai un processus créatif qui est long. Ils doivent sont patients avec moi parce que je suis vraiment long. C'est quand c'est des projets que moi j'ai envie de faire, je me laisse vraiment un temps d'exploration. Mais ouais, là, au niveau des collabs, c'est vraiment ça. Et puis à chaque fois, je sais pas, c'est de la chance ou c'est juste de la connexion. Genre, c'est que à chaque fois que j'ai contacté quelqu'un, c'est fou parce qu'en général, c'est que je sens en fait qu'on peut faire quelque chose ensemble de vraiment cool. C'est pas qu'on se parle pas, c'est pas que j'ai pas parlé à Yanis ou que j'ai pas parlé à Will, mais je pense que du moment qu'on savait à peu près vers où on se allait au niveau du storytelling, moi je partais dans mon studio, je fais plein de tests, plein de trucs, et au fur et à mesure, je leur envoyais des photos.
Voilà, puis je sketch aussi énormément, donc j'envoyais des sketchs, j'envoyais des tests, des machins, des trucs. Puis autant Yanis, il est oui, genre comme, tu sais, Puis après, ça te répond, on fait, ouais, ça, j'aime ça. Puis c'est parce qu'eux, ils vont avoir leur imaginaire aussi de leur bord. Et c'est là que je trouve ça intéressant, c'est parce que souvent, puis moi, c'est ça que je trouve waouh de travailler avec quelqu'un, en fait, qui est aussi sur la même longueur d'onde que toi. C'est que même si tu t'attendais à quelque chose, son apport à lui va amener le projet tellement plus loin ou tellement ailleurs, en fait, que tu n'avais même pas pensé. Moi, je sais que les 2 fois, ça m'est arrivé autant avec Will qu'avec Yanis. C'est que du moment qu'ils m'ont envoyé les photos quasi finales, quand j'ai ouvert le fichier, j'étais comme... Je m'attendais tellement pas à ça. Parce qu'eux, ils sont partis dans leur truc, etc. Et en fait, c'est là que tu te dis, OK, c'est une vraie collab, parce que moi, ils m'ont vraiment impressionné, parce que moi, j'étais comme, OK, là, on est ailleurs, on a fait du plus, tu vois. Donc, c'est pour ça que j'aime trop travailler avec les gens, en fait. Même si j'ai un travail comme assez solo, là, genre, je suis toute seule dans mon atelier, puis je fais mes trucs, etc. Je pense que c'est pour ça que la plupart des projets que je fais, en fait, j'ai envie de travailler avec des gens. Que ce soit sur les séries photos, en fait, on a quand même des stylistes avec nous, on a des maquilleurs. C'est intéressant parce qu'en fait, tous ces gens-là sont artistes. Pour moi, tu vois, c'est ça qui amène la collab vraiment plus loin et qui fait qu'on a des équipes, en fait, qui donnent que le projet il est vraiment de qualité, là. Parce que, genre, ça prend des gens, même pour les danseuses aussi. Et en plus de travailler avec des gens, moi, j'adore travailler avec des danseurs en plus. Je sais pas que j'aime pas travailler avec des mannequins, mais c'est juste qu'eux, ils sont artistes aussi. Donc, ils vont apporter leur truc aussi, leur expression, leur émotion. Et au jour d'aujourd'hui, ouais, genre, travailler avec des danseurs, pour moi, c'est un must, là. C'est incroyable. Parce qu'eux aussi, ils amènent le truc encore plus loin. Donc, chacun amène son truc. Et je pense qu'en tout cas, ces 2 projets-là, que ce soit Plié Project, donc avec les danseurs qu'on a fait, une sorte de ballet, et ensuite Pterigota et tout ça. Et ouais, c'est ça. Ça amène le projet plus loin. Même sur Pterigota, une des 2 était chanteuse. Elle n'a pas chanté dans la série, mais tu vois, c'est des gens qui sont artistes à la base. Donc, je pense que pour moi, ils apportent vraiment l'émotion que tu as envie d'avoir aussi. Vous avez défini ensemble le storytelling. Moi, c'est ça qui m'impressionne en fait, parce que pour moi, pour définir ce qu'on veut raconter de commun, c'est qu'il faut bien se connaître, non? Tu peux bien te connaître, ou sinon, c'est juste parce que lui, dans son art, il y avait déjà ce truc-là qui ressortait. De la recherche identitaire, de la relation aux ancêtres. Il faisait beaucoup de storytelling par rapport à ça, et je pense que ça m'avait vraiment appelé. Connaître ta descendance, en fait, et connaître tes ancêtres. Et ça, je pense que c'est un truc qui m'a appelé très rapidement. Parce que je pense qu'on est tous là aussi à toujours chercher d'où on vient. Et moi, déjà, à l'époque, je faisais beaucoup de recherches dans ma famille. Et pour ça, quand j'ai eu son travail, j'ai dit, OK, là, genre, comme moi, j'aime trop ces sujets-là. Ça me fascine de pouvoir connaître des choses de tes ancêtres. Moi, ça me fascine à quel point on porte en nous ces choses-là. Lui, je pense que c'est juste que ça transpirait tellement dans son travail que je pense que c'est pour ça aussi que je connecte très rapidement avec lui. Même s'il écoute le podcast, c'est vrai qu'on se voit pas si souvent avec Yannis. Souvent, on se voit pour créer, pour faire des trucs. Sinon, on se côtoie pas. Mais pour ça, on était vraiment sur la même longueur d'onde. Quand c'est aligné, c'est aligné. Ces 8 œuvres, c'est des réponses à ce que tu avais déjà créé. Donc c'est les 2 séries ou juste une série? Alors, il y avait les 2 séries, mais c'était une sélection. C'était pas les 2 séries complètes. J'avais fait quand même une sélection dans les portraits. Et aussi, il y avait quelques photos que Yanis, lui, c'était vraiment son travail tout seul à lui. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dû créer peut-être 3 œuvres comme qui n'étaient pas dans les photos qu'on a fait ensemble, mais qui répondaient par contre au reste de son travail. Tu veux, nous, on s'est dit, OK, l'expo, ça va être un voyage coloré. Pour que tu passes du bleu au mauve, au rose. Donc, on voulait vraiment cette vague-là et que les gens passent dans la salle et en fait, ils passent d'une ambiance colorée à l'autre et que chaque chose se réponde comme elle vient. Donc ouais, c'était vraiment un dialogue à la fois au sein des photos, mais aussi au sein des œuvres personnelles. Et Est-ce que tu peux nous expliquer comment les œuvres qui répondaient, notamment aux photos, étaient différentes de celles que tu avais fait dans les photos? je pense que là, après, on est vraiment parti dans la réponse de couleurs et de formes. Tu vois, par exemple, lui, il utilise énormément les tissus dans ses photos. D'ailleurs, je pense qu'un jour, il va me demander là, l'épisode, je le sais, genre. Mais et je pense que le fait que, tu sais, moi, quand je fais de la sculpture, j'aime composer des flows, vraiment des mouvements. Et ça, c'était une réponse. Donc, il n'y avait pas que la couleur, il y avait vraiment je veux dire, le mouvement, en fait, parce que je pense que c'est plus par rapport à ça. Puis il y avait certaines photos, il y avait une représentation de la liberté identitaire que je trouvais tellement belle que j'ai juste essayé de répondre à ça aussi dans les œuvres. Et aussi, j'ai joué, après, comme je te dis, avec les matériaux, au niveau de la réflexion, parce que je trouvais ça intéressant, justement, parce que quand tu regardes les photos, comme moi, il y a une partie de son travail où je me suis reconnue au niveau, justement, de la relation avec les ancêtres, etc. Puis c'est ça que je chantais dans son travail.
Je me dis, OK, il y a vraiment une question de réflexion, de se regarder soi. Et c'est pour ça qu'il y a 2 œuvres, en fait, qui ont été mises avec des acryliques miroirs, où vraiment tu regardes mon œuvre, mais en fait, c'est toi que tu vois dedans. Donc, le centre, c'est un miroir. Et il y en avait une qui était mauve, l'autre était noire. Donc, c'est vraiment c'est un jeu d'ombre parce que c'est pas des miroirs gris. Donc, il y avait ce jeu-là. J'ai collé 2 miroirs ensemble. Il y en a un qui est découpé et l'autre pas. Fait que ça crée en plus un espèce de truc où tu te regardes, mais genre le portrait, il est de toi-même. En fait, il est un peu déformé. Merci beaucoup, Pauline, d'avoir relevé ce défi, parce que je sais encore une fois que c'en est un. Et puis je te dis à très vite dans le prochain épisode. Merci. Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que ce premier épisode avec Pauline Loctin, sculptrice de papier, vous aura plu. Dans le prochain épisode, Pauline nous parlera de son parcours et de ses recherches. Vous pouvez continuer de m'aider à faire découvrir les histoires d'artisans au plus grand nombre en mettant une note et en vous abonnant sur votre plateforme de streaming préférée. Comme d'habitude, je publie régulièrement des photos du travail des artisans sur Instagram, donc n'hésitez pas à vous abonner pour découvrir leur métier en images. À bientôt avec une nouvelle histoire.